Salut les amis et bienvenue dans First Date. Ah ouais non merde, là c'est pas cette émission là. Donc allez on la refait. Salut les amis et bienvenue dans le cabinet de Monsieur Garcin, nouvel épisode avec mon comparse. Salut Zdrek. Ah c'est moi, Zdrek. Tu le marqueras, c'est ça Et oui, le fameux Drake que vous avez vu, j'espère, dans First Date, notre émission consacrée aux jeux vidéo rétro. Souvent d'arcade d'ailleurs, c'est principalement d'arcade. Ça, on a fait que de l'arcade, ouais. C'est vrai, et c'est bien parti pour que la 3e saison ce soit que de l'arcade aussi. D'après les rumeurs, oui. Apparemment. Enfin bon, ravi de t'accueillir une fois de plus. C'est la 3e fois, je crois, dans le cabinet, dans mon cabinet, hein, dans mes shots, les shots de Monsieur Garcin. Je vais marquer. Donc, est-ce que tu as vu la belle tenue que j'ai? Ah d'accord, non, j'ai... Vu, regardez, c'est une merveilleuse chemise. Bon, malheureusement un peu trop grande pour moi, mais c'est une merveilleuse chemise. On dirait un découpage un peu. Ouais, on dirait un de mes visuels. Et oui. Et bon, ben moi j'étais pas au courant du tout. Hein. C'est quelqu'un qui a acheté cette chemise, un certain Benoît. On a un ami en commun d'ailleurs. Et il m'a dit, putain, mais tu sais quoi, regarde, j'ai commandé ces chemises, c'est ton visuel, mais franchement la qualité de la chemise est pas top. Si tu touches, c'est du synthétique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi avec sa cigarette, tu vois, je m'enflamme direct. Et il m'a dit, si tu veux, je m'en sépare. Je fais, ouais, donc il avait 2 chemises comme ça. Et moi, en fait, il se trouve que je fais une collection, je sais pas si je t'en avais déjà parlé, j'essaye de collectionner tous les trucs pirates, en gros, en fait. Ah, de toi. Souvent, ça vient de Chine, hein, souvent, et il y en a quelques-uns qui viennent quand même des États-Unis. T'as le faux Spider-Man que tu m'avais montré une fois? Comment ça, le faux Spider-Eye? Non, mais ça c'est quelqu'un qui l'avait fait. Le foil de Spider-Man, c'était un particulier qui l'avait fait, qui l'avait mis en photo. Mais par contre, il y a beaucoup de coques de téléphone, énormément de t-shirts, il y a même une couette avec mon collage de Stanley. Les gars ont fait une couette. Alors il faut savoir que moi j'avais commandé un sweat à capuche Stanley. Avec mon visuel, tu vois. Donc déjà, c'est du plastique, ça on dirait qu'ils l'ont fait avec des sacs plastiques, le sweat. Il est pas confortable, tu sais, un hoodies, c'est fait pour être confortable. Tu vas être bien dans un hoodies, là tu le mets, le hoodies, ça te gratte et tout. Fait bon. Et il y a la tête de Spider-Man, la tête de Stanley, et il faut savoir qu'elle est assez pixelisée. Ah, du coup, je me dis sur le sweat, ah oui, ils prennent tout sur internet. Le sweat est pixelisé, mais j'ai vu qu'ils avaient fait une couette. Mais si le sweat est pixelisé, la couette qui est 4 fois plus grande, voire 8 fois plus grande, elle doit être méga pixelisée. Enfin, bon. Là, par contre, c'est assez net. Je trouve que, tu vois, regarde, c'est pas du tout pixelisé. Parce qu'ils ont dû trouver un truc en HD. En fait, à un moment, je mettais mes collages sur Tumblr. Ils étaient en full de... Et en Tumblr, c'était vraiment bonne qualité. Et tous les trucs que j'ai mis sur Tumblr, ils sont retrouvés de partout sur Internet. Des coques, je t'ai dit, de téléphone, des sacs pour mettre son ordinateur. Il y a même un gars, une fois, qui m'a ramené, ça j'en parle dans mon prochain bouquin, qui m'a ramené un petit pochon d'herbe avec des collages. Avec quel collage? Il y avait le Joker. Non, il n'y a pas de rapport. Joker, parce qu'en fait, il me disait, le gars, maintenant, j'avais vu un article qui parlait à ça, pour fidéliser les clients, chaque pochon, c'est une image différente. C'est un peu comme si tu collectionnais des images Panini. Et le mec, il me dit qu'une fois, il en avait une, c'était avec mon collage du Joker, donc il me l'a filé. Donc je l'ai. Excellent. Et donc voilà. J'ai ici un préservatif. avec l'homme élastique de chez DC Comics. Donc voilà, donc je suis assez content quand même d'avoir cette chemise avec un de mes collages, c'est un peu improbable. Et il se trouve que là, récemment, j'ai commandé un maillot de bain avec un de mes collages dessus, et je ne l'ai pas ouvert. J'allais l'ouvrir et il y avait DJ en fait qui m'a dit, DJ donc qui est derrière la caméra, et donc il y avait DJ qui était à côté de moi, j'allais ouvrir, je lui ai dit hey, regarde je vais ouvrir un truc, c'est un maillot de bain avec un de mes collages, et je lui ai dit vas-y ouvre-le, on était en voiture, et là qu'est-ce que tu m'as dit? Unboxing. Ben oui non, en gros il m'a dit ouvre-le pendant le cabinet de Monsieur Garcin, c'est ça que tu m'as dit. Tu m'as pas dit unboxing comme c'était un Terminator. Il m'a dit pendant le cabinet de Monsieur Garcin. Voilà, il m'a dit ça et j'ai dit quelle bonne idée. Donc du coup, je ne l'ai pas ouvert alors que j'étais trop curieux, tu vois, de le voir, mais j'ai dit ouais, t'as raison. Et il est là. On sait si c'est un short ou non, c'est un maillot de bain. C'est un maillot de bain. Maillot short. Non, c'est pas. Écoute, tiens, vas-y. C'est un slogan. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que ça m'est déjà arrivé par contre de commander un truc à moi, mais par contre, il m'avait envoyé un truc, le visuel, ça n'avait rien à voir. J'espère là que c'est au moins un visuel, que c'est le bon visuel. Ah, ça a l'air d'être... Déjà, c'est qualité très floue. Ah ouais, c'est vrai, vas-y. Oh, ça va être dégueulasse, quoi. Putain, il y a un maillot de bain. Oh putain, c'est flou. Ça aussi, ça peut faire pochon d'herbe. Ouais, si vous êtes ambitieux. Ça a l'air vraiment très flou. Ils sont super flous. Ouais. Et pourquoi ils vendent ça? Sérieux, les gars?
Bon, après, oh mon dieu, mais c'est horrible. C'est pour un géant, non? Ce maillot de bain. Mais c'est pas... Mais il est horrible, non? Oh, il est tout froissé déjà. Et la qualité, c'est la même qualité que cette chemise. Ouais, c'est-à-dire, c'est c'est la même chose. C'est du dégueulasse. polyester ou quoi? C'est ça, c'est 100% synthétique. Bon, il y a carrément un QR code si vous voulez commander aussi vous-même. Oh putain, non, les gars, C'est du L et c'est du polyester à 95%. Oh, Donc t'as 5% à de 5% coton. plus, tu le mets dans un carton pour transporter ta console. Et 5% de spandex. Ah, il n'y a pas de coton. Non. Et est-ce qu'on voit bien là? Attends, dis-nous Didier, attends. C'est le portrait, mais on a du mal à le voir. Oh putain, oui, entre les... T'as tes couilles sous le Il est menton. même pas centré. T'as ni les rien, quoi. couilles sous le menton de... Alors, je sais pas si tu vois quelque chose. Hein. Ça va. Mais par contre, il est long. C'est pas très beau. Hein. Oh putain, la princesse Leia, là, elle est floue, quoi. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est flou. Ce n'est pas l'image, ce n'est pas Didier qui cadre mal ou qui fait mal le point, c'est que le short est flou, quoi. C'est dégueulasse. Mais en fait, je suis content de l'avoir et je me suis dit qu'un jour, j'ai beaucoup de choses. Et ben, ouais, la totale. Ouais. Mais ça, tu vois, la qualité, là, ils ont chopé un fichier de meilleure qualité. Mais là, c'est dégueulasse. Mais voilà, un jour, je vais me faire j'ai envie de faire une expo. Le jour où j'ai une expo, faire une branche, faire un petit endroit dans l'expo, il y aura tous les faux que j'ai récoltés durant plusieurs années. Voilà. Bon, mais c'est très moche. Ouais, c'est très CI2. Il est dégueulasse. Voilà. Bon, eh ben super. Ça commence bien. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est moche, je ne mettrai jamais, même pas une fois. Oh, ça, au moins, la qualité d'image est d'assez bonne qualité. Ouais. Bon, Sylvain, eh ben écoute, vas-y. Je Allez. t'envoie direct mon. Ah ben mon allez, objet. vas-y, envoie. Allez. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous... Après, tes majorettes de la dernière fois, comment ça s'appelait déjà? Le Majo Kit. Ah, le Majo Kit. Après le Majo Kit, qu'est-ce qui nous ramène Alors, de beau? Je t'ai amené deux trucs. Le Ouais. premier truc, on verra si on le garde parce que franchement, c'est vraiment très anecdotique. Non, mais et c'est pas juste rigolo. grave, on s'en Le fout. premier truc, c'est ce crâne. Mais ça, c'est le crâne des... Mais t'as pas le bonhomme en entier? Et j'ai pas le bonhomme en entier. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le bonhomme en entier. Et je t'avais déjà dit ce que c'était? Ben, pour moi, ça c'est un truc où dans la presse, t'achetais chaque pièce et après tu faisais tout le corps, tu avais même les poumons, tout ça. Ben oui, je connais ça. Alors moi, je l'avais pas acheté dans la presse. Je Ah, sais tu l'as pas pas si acheté c'est dans le la même presse. truc, mais j'ai acheté Si. une boîte entière qui s'appelait Anatomie Ah, 2000. Et tu l'avais en entier. Et j'avais en entier. Donc t'avais les os, Ouais. le cerveau qui est là. T'avais C'est cool d'avoir le le cerveau. système Ah ouais, attends. nerveux ou montre-nous. les veines. Regarde. Non, Seigneur, mon crâne, un sorbet aux fraises. Et C'est une noix. t'avais les muscles, donc les os, les muscles, le système nerveux, je crois, ou les veines. Ouais. Et après la peau autour. Ben T'avais oui. un bonhomme qui s'ouvrait en deux comme ça. Mais là, c'est Et- que ça, c'est Et il tout. me reste que ça. Quoi? Et C'est c'est le dingue. truc, je le garde parce que je sais pas, je le trouve beau. Et en plus, j'aime bien le fait qu'il y ait encore le cerveau dedans. Ah ben oui, le fait qu'il y ait le cerveau, c'est cool. Et c'était, je jouais beaucoup avec. Et j'adorais. je sais que j'ai vu moi récemment, maintenant, ça j'ai découvert ça récemment, ils font des animaux comme ça. J'ai vu Ah un ouais requin magnifique, un requin gros comme ça. J'aimerais un jour le présenter ici. Et il y a Requin tout à gros. l'intérieur. Oui, en plus il a une face transparente et une face où il y a sa peau. Et donc tu vois tous les organes et toute l'ossature à l'intérieur. Et c'est un beau requin, c'est sur ce principe-là. Un truc un peu éducatif, quoi, que j'aimais bien. Ok, d'accord. Et après, bon, le vrai. Allez, truc- vas-y. Ah, le vrai truc. Je Donc pensais que c'est ça- ça que t'amènerais la dernière fois que t'es venu en fait. Ah ouais, Ah Ouais. ben voilà, tu vois, je te surprends pas. Donc je l'ai pas dépoussiéré. Ah, tu l'as pas dépoussiéré? Non. En plus tout à l'heure on en parlait. Qui c'est qui nous disait oui, il faut dépoussiérer les trucs avant J'ai de pas les montrer et dépoussiéré. tout. Vous voyez que Snake là-dessus. Snake, Genre ça fait quoi, 4-14 ans qu'il est sur ton il a étagère? vécu. Ouais, ça doit faire ouais, bien ça que je l'ai. Je l'ai acheté à l'époque où il est sorti. Mais Donc, il est sorti, mais enfin, genre en 98, 99. Ouais, je l'ai acheté l'année de sa sortie, ouais. Donc il faisait partie de la série Movie Maniacs 2, je crois, donc de McFarlane Toys. Et en fait, j'ai découvert avec ça, je savais même pas que McFarlane faisait des jouets, je connaissais Ah ouais avec Spawn. Et enfin, je savais qu'il faisait des jouets, mais je savais Ah. pas qu'il faisait des trucs en dehors de Spawn, en fait. Ok, d'accord. Et quand j'ai vu qu'il faisait des trucs de films, j'ai halluciné. Et puis alors, quand il a sorti Snake, alors c'est le Snake Plissken de Los Angeles 2013. qui Pas est celui de New pas York le meilleur. 97. J'aurais préféré, mais quand même, le sculpte est quand même très très joli. Après, si t'es pas un énorme connaisseur, moi je fais pas trop la différence. Toi, tu le remarques à quoi que c'est celui du Alors, l'habit? ils l'ont un peu âgé, mais bon, ça on verrait pas la différence. Mais effectivement, dans le premier, le pantalon n'est pas de la même couleur et il n'a pas cette longue veste en Ah, cuir. ok, d'accord. Dans le premier, il a une espèce de truc de une veste en cuir marron et un pantalon marron kaki d'armée en fait. Ok. Parce que ce Et film, il n'a le pas, premier, il a pas la est mitrailleuse non incroyable. plus dans le premier. Ah. Il a que les deux guns. La mitrailleuse, elle vient de Los Angeles 2013.
Ah ouais. Alors attention parce qu'il est tombé une fois, donc il n'y a rien qui tient. Ça tombe, ça tombe. Là, il est Mad Maxisé, tu vois, ça c'est déchiré. Il est Mad Maxisé, mais il n'était pas comme ça normalement. Non, le bras est tombé. C'est la veste en plastique qui s'arrache. Je croyais que c'était fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Et le pistolet, il tient, mais avec quoi, un poil de... Ah là, il tient pas de ouais, longtemps. on le voit là, regarde. Les flingues sont bien faits. Ouais. La mitrailleuse aussi, elle est cool. Là, grosso modo, c'est une super sculpture. Il était vendu avec ça, là. Comme je crois toutes les c'est vrai qu'il est maniaques. classe. La pose est classe. Ah mais oui, mais tu sais que j'en ai moi. Un jour j'en présenterai. J'ai H de Evil Dead 3. Nice. J'ai Édouard Romain d'Argent. J'en ai quelques-uns. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait dans l'émission précédente. Voilà, avec Sabrina, on parlait justement de McFarlane Toys, parce qu'elle avait ramené Doom, c'était un McFarlane Toys, donc on en a un peu parlé. J'ai expliqué que c'était un dessinateur de chez Marvel qui était parti, qui avait fondé Image Comics. Bon, je l'ai déjà raconté la dernière fois, qui a fait Spawn, et c'est vrai qu'au début, les McFarlane Toys, c'était principalement des Spawn. Et ce que j'expliquais aussi à Sabrina, c'est qu'il avait démocratisé le jouet de collection et le jouet en fait en Europe et aux États-Unis. Parce qu'au Japon, ils ont toujours été vraiment fans, collectionneurs de figurines. Mais moi, je me rappelle encore, en 96-97, quand ça a commencé, McFarlane Toys, personne n'avait de jouet chez lui et tout. Moi, j'adorais ça, j'essayais d'en avoir et tout, mais c'était très rare. Et ça, je pense que lui a vraiment démocratisé la collectionnite aiguë, tu vois, chez les gens. Parce qu'il sortait des trucs qu'on n'avait jamais vus, tu vois. Des films, Psychose, il avait fait le tueur de Psychose. Freddy, il a fait. Il avait fait Michael Myers, j'ai un Michael Myers aussi, j'ai The Thing. Mais non, mais c'était trop bien. Pour l'époque, c'était pas trop cher en plus. Oui, ah non, ils étaient... Mais non, mais voilà. En fait, j'expliquais tout dans la vidéo précédente. Oui, je disais qu'en fait, il avait fait un choix, c'est-à-dire que soit tu faisais des figurines assez chères, tu comptais d'en vendre un certain nombre et tu les vendais très cher, soit tu décidais, tu misais sur le fait d'exploser, d'en vendre énormément, mais de les mettre moins cher. Mais que tu allais te rattraper parce que tu en vendais beaucoup. Et du coup, lui, il s'était dit, je vais les vendre pas cher, mais je vais me rattraper sur les quantités. Et il a gagné. Puis, oui, il a eu raison, parce que ça a cartonné. Il a fait Akira. Un jour, je vous les présenterai. Toutes celles derrière. Le clown là, de chef du gang des clowns de Akira, il est magnifique. La moto, à l'époque, était pas mal. Maintenant, ils en font mieux. Mais par rapport au prix, comme tu disais, c'était vraiment, mais c'était pas cher. C'était accessible. Tu étais un ado avec un peu d'argent de poche. Tu pouvais t'en payer un. Moi, j'ai acheté celui-ci à Forbidden Planet, donc mais pas Planète Interdite, à Londres, quand j'habitais un an à Londres. Et donc il y en avait plein en vitrine qui me faisaient envie, mais bon, pour des raisons de budget, j'ai pas pu tout acheter. Et un mes plus gros fantasmes de l'époque de chez McFarlane Toys, c'était le Interlink 8, qui était la figurine en 8 robots. Ah, mais tu m'en as parlé, tu pouvais faire un énorme robot. Monsieur Toys, il en présente bien, il appelle ça des combining, je crois. Ah oui, en fait, quand plusieurs robots s'assemblent pour faire un robot genre Transformers, il y en a plein en japonais qui sont plutôt classe. Et ceux de McFarlane, ils sont pas méga classe, ils sont pleins de câbles et de trucs. Moi, je t'ai dit, j'aimais pas trop. C'est pas trop. En fait, une fois que tu as le robot monté, ça va. Toi, tu dis ça va, mais moi, je trouve que c'était bordélique. C'est un peu bordélique. Parce que c'était des robots un peu biomécaniques, on dirait, organiques et tout, des robots un peu bizarres. C'est pas symétrique, en fait. Ah oui, c'est vrai que non, c'est pas du tout symétrique. Du coup, oui, je suis d'accord, c'est un peu bordélique. Mais après, c'est moins pire que les robots petits en eux-mêmes, parce que tu sens qu'il y a des trucs qui sont faits exprès pour que ça puisse rentrer. Et c'est pas vraiment intuitif, tu sais pas où ça va. Et moi, je trouve que ça a l'air fragile. Mais ça m'avait fait fantasmer. Tellement fragile, il y a des câbles et tout, tu fais beaucoup de petits éléments. Du coup, j'ai jamais acheté, mais en plus, ça faisait une somme, il fallait en acheter 5 ou 6, j'imagine. Et j'ai pas pu, du coup. C'est bizarre. Ouais, c'était chelou. Donc ouais, McFarlane Toys, tu vois, on n'avait pas trop parlé dans les épisodes, et là, bam, 2 fois d'affilée. Mais la première fois que t'es venu, je pensais que t'allais amener celui-là. Ah non. Ouais, et c'était Majokit. C'était Majokit à la place. Qui a fait beaucoup parler, d'ailleurs, les gens ont apprécié. Mais voilà. Allez, c'est parti. Je sors un nouveau item. Ah, bah tiens, ça va être rapide, ça. J'ai récupéré ça à la Pixel Days. Tu l'avais vu chez moi, je te l'avais déjà montré. C'est une petite affichette publicitaire des Tortues Ninja, quoi. Je pense que c'est pour le... Alors, je sais pas, c'est pour vendre quoi, je sais pas. C'est ça, c'est fou, je sais pas pourquoi c'est... Des glaces. Non, mais là, il y a marqué 1900... Image édition. Mirage. Copyright, Mirage édition, promotion. Donc c'est un truc promotionnel, je ne sais pas pourquoi. Ça sert à vendre quoi? C'est malheureux, j'aimerais bien savoir. Si vous savez, dites-moi. C'est possible qu'il y ait des gens qui savent. Donc ce qui est génial, c'est que c'est en 3D. Voilà, j'adore. Et je trouve l'image magnifique. C'est le Tortue Ninja des dessins animés. Est-ce que c'est pour un jeu vidéo? Est-ce que c'est pour des figurines? Est-ce que c'est pour le dessin animé? Ça m'étonnerait qu'ils fassent des pubs. C'est marrant qu'il y ait écrit Teenage Mutant Heroes. Made in China. Il y a marqué. Ah oui, c'est marrant qu'il y ait marqué quoi? Teenage Mutant Heroes. Je croyais que c'était Teenage Mutant. Ah mais oui. Ninja Turtles. Normalement c'est TMNT. Ouais, normalement c'est Teenage Mutant Ninja Turtles. Et là c'est Teenage Mutant Hero. Donc c'est pas américain. Et d'ailleurs là il y a marqué Made in China.
Parce que c'est bizarre. À un moment, je sais, mais c'est pour le dessin animé, je crois. Il disait les ninjas, c'est violent. Tu sais, pour les enfants, il y Donc, avait ils une mettaient histoire, j'avais héros à la entendu place. parler, Ah ouais. qu'ils avaient changé pour le dessin animé. Encore un coup de Ségolène. Parce qu'il Royal. disait, ouais, alors ouais, mais c'est peut-être aux États-Unis, hein, mais il disait, ouais, c'est violent dans l'imagerie, les ninjas et tout. Et donc, t'as vu? Mais ça, c'est fou parce que du coup, tout le monde te dit, quand tu parles de Tortue Ninja, TMNT. Bah, Et ninja, là, ouais. tu connais Y a pas ninja. TMHT. C'est vrai, bah, t'as bien fait de noter ça parce que j'avais pas fait attention. Voilà, donc je suis très content d'avoir eu ça, je l'ai pas payé trop cher, 20 euros. Et c'est voilà, pour la promo. Donc la promo de quoi? J'aimerais bien le savoir, les amis. Lâchez-vous dans les coms, donnez vos infos. Ou peut-être, on peut faire un concours, chacun dit ce que ça pourrait être comme pub. Et le jour où je sais, je le dis, on verra qui est le grand gagnant. Hop là, allez hop, à la poubelle. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors ça, je vais vous présenter. Non, n'essayez pas de voir en Allez. avance. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Le Papa Noël. Alors, t'es content de savoir. Alors ça c'est pour moi, c'est assez important. Je suis content de l'avoir encore en bon état. Parce que c'est le premier achat de ma vie qui a commencé ma collection. Pat Labor. Ouais, genre, voilà, c'est ça. C'est un ennemi, je pense, de Pat Labor. Il s'appelle le Griffon Labor. Et en fait, c'est le tout premier toy. C'est un modèle kit. C'est pas vraiment une maquette, tu vois, mais en fait, maintenant, on appelle ça un gunpla quand c'est pour Gundam. Tu sais, c'est des gunpla, tu savais pas? Non, les je savais robots, il y a une grande mode depuis 10 ans au moins, peut-être un peu plus, de robots Gundam que tu montes assez facilement. Il y a quand même il y en a D'accord. certains qui ont beaucoup de pièces et tout, mais tu peux monter sans colle. En fait, quand je dis facilement, c'est juste sans colle, qui se clipse. Ils appellent ça gunpla parce que c'est Gundam. Mais avant, ça existait avant Gundam, mais je sais plus comment on appelle ça. Peut-être que c'est marqué quelque part. Non. En gros, c'est des maquettes à monter sans avoir besoin de colle ni de peinture. Et ça, pour moi, c'est énorme parce que c'est le premier achat de ma vie que j'ai fait. C'était à Marseille. Je ne me rappelle plus du nom de la boutique. C'est une boutique qui n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, j'habitais déjà à Narbonne. Et en fait, quand je venais à Marseille, je faisais la tournée des boutiques et tout. Et voilà, je pense que c'est en 93, voire 94 maximum. Et je me suis dit, voilà, c'est le premier truc que j'ai acheté. Je l'ai trouvé magnifique. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de l'avoir, de le mettre sur une étagère pour commencer une collection. Et quand on voit après tout ce qu'il y a, je me dis, le premier, ça me fait trop bizarre de dire ça, parce que bon, tu vois, 30 ans après, c'était il y a 30 ans à peu près, 30 ans après, il est toujours là, il n'est pas encore, je l'ai pas encore cassé. Mais sympa. Je trouve le design magnifique, quoi. Regardez, il est trop dark, quoi. C'est vrai que dans l'émission précédente, je montrais un musclor tout noir, qui faisait très black metal. Là, c'est un robot tout noir, il n'y en a pas souvent, et il fait très black metal aussi, quoi. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne l'avez pas en entier. Parce que la classe atomique, c'est quand il a ses ailes. Alors un robot, je crois pas qu'il ait besoin d'ailes pour voler. Ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours plus classe. C'est l'ange de la mort. Regarde-moi, je suis l'ange de la mort. Ouais. Et est-ce que les anges ont besoin d'ailes pour voler en vrai? Les anges Est-ce que Kid Icarus, si on enlève ses ailes, il y marche? Est-ce que les anges sont là pour mourir? Regardez ça comme il est... Oh, magnifique, je suis content, j'ai tout, la boîte, le poster et la figurine, je la trouve vraiment magnifique. C'est moi qui l'ai monté, c'est la première fois que je montais quelque chose, je pense. Non, j'avais peut-être... Ouais, si. Et je suis trop content, voilà. Donc le tout premier objet de ma collection, de ma vie, c'est ça. C'est un Griffon Labor. Et ce qui est assez étonnant, du coup, c'est que moi, Pat Labor, je suis pas vraiment fan. Toi, tu regardais Pat Labor? Alors, j'ai vu aucune série, mais j'ai vu les deux ouais, même films. quand ça passait au Club Dorothée? Ça passait au Club Dorothée, mais pas longtemps, ça n'a pas eu de succès en fait. Non, je les ai pas vus. J'ai vu les films plus tard parce qu'il y en a un des deux, peut-être les deux, qui sont réalisés par Mamoru Oshii, Ouais. que j'aime beaucoup grâce à Ghost in the Shell. Donc, du coup, j'ai maté un peu tout ce qu'il a fait. Je sais pas si c'est les deux. Peut-être le premier en tout cas, je crois que c'est sûr, on peut dire le premier. Moi le premier, je t'avoue, il m'avait un peu ennuyé. Heureusement, il y avait 2-3 scènes d'action qui étaient assez intenses. 1999年東京度重なるレイバー暴走事故のため警視庁警備部特殊車両2課パトロールレイバー中隊に出動命令が下された。しかしレイバー暴走の裏には恐るべき計画が隠されていたのである。それほどの計画だとしてあの二人に任せといて大丈夫？メトロポリス東京に最大の危機が迫る。果たして東京は壊滅するのか。あ、聞こえるか。どうしたの？問題が起きた。暴走レーバーなお増加中。ものすごい数です。おそらくあいつは
俺たちいやこの町に住む全ての人間を嘲笑いながら飛び降りたに違いない。Mais comme la série, je trouvais que c'est plus une série, moi quand j'étais ado, c'était grande époque, je faisais du Zodiac, Dragon Ball, Ken le survivant, et je voulais que ça fight, je voulais qu'il y ait plus de... Et Pat Labor, c'était plus un dessin animé pour adultes, je pense. Mamoru-Oshii, c'est souvent ça, il y a quand même des grandes phases de contemplation ou un peu philosophiques, et Pat Exactement. Labor n'y échappe pas, ouais. Et je pense que c'était pas au Club Dorothée, c'était pas le bon endroit pour Pat Labor, hein, tu vois, entre Ken le survivant et Dragon Ball, allez, aujourd'hui on voit Pat Labor. Mais par contre, donc du coup, c'est étonnant, c'est une série qui m'a pas marqué, mais par contre, le premier objet de ma collection, c'est un personnage tiré de l'univers de Pat Labor. Voilà, et bien je suis bien content d'avoir ce Griffon Labor Test Machine. Je pourrais pas vous en dire plus, hein, je sais même pas, je crois même pas avoir vu l'avoir vu en dessin animé. Enfin bon, voilà, il est là, il est dans mon cœur. À vous les studios. Allez, c'est parti, on y va. Nouvel item. Oh là là, celui-là, tu le connais. Je le regarde pas encore. Tu peux le regarder. Ouais, salut les gars. Ouais, je suis Garcin les gars. Ouais. Salut, ça va? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le cabinet. Attendez, regardez. Cabinet. Voilà, donc cette petite poupée, tu la connais parce que c'est toi qui as fait le générique. D'ailleurs, je pense. À la fin, juste à la fin, ouais. Et dans le cabinet de Monsieur Garcia, on voit cette petite figurine qui est au centre là de l'écriture. Et bien ça, cette figurine, ce qui est fou, c'est qu'elle vient du Mexique. Je sais pas si je te l'avais dit. Tu m'en avais parlé, ouais. Elle vient, c'est une vraie poupée traditionnelle. Même on pourrait dire un pantin plus qu'une poupée, mais un pantin ou une poupée mexicaine qui a été faite dans la tradition de la poupée mexicaine. Et en fait, c'est une fan, si je peux dire, c'est quelqu'un qui appréciait vraiment mon travail, qui est parti au Mexique et qui me l'a fait. Et un jour, je l'ai rencontré. De faire une chemise, quoi. C'est plus sympa qu'une chemise, ouais. Mais du coup, j'étais trop touché. Elle m'a dit, tiens, voilà, je l'ai fait fabriquer par quelqu'un qui fabrique des poupées traditionnelles mexicaines. Voilà, elle est pour toi. Wow, j'étais trop content. Donc Sandra, elle s'appelait Sandra, je te remercie encore. Si jamais tu vois cette vidéo, je l'adore. Et tu vois, elle est même dans le générique de l'émission. C'est trop bien, les jambes... Ah putain, elle a pas mis de date sous les pieds. Il y a pas la... tu rigoles, mais il y a la date derrière. Il y a marqué la date, je crois, 2016. C'est marqué 2016, non? 2018? Ouais, c'est 2018, tu penses? Ouais. Parce que moi, je pensais que c'était plus ancien. C'est peut-être 2018, hein, non, mais c'est peut-être 2018. Mexique, on voit que les bras sont tenus par une ficelle. Alors, on voit la petite ficelle qui tient les bras, hop. Et voilà, comme ça permet d'avoir une articulation. Par contre, la tête n'est pas articulée. Mais je l'adore, ce petit bonhomme. Je suis trop content d'avoir ça. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc, Sandra, encore merci à toi. Ensuite, allez, on enchaîne là, ça bombarde. Ça bombarde sévère. Allez, c'est parti. Allez, on y va. J'adore ça. Ah là, je la trouve merveilleuse. Alors là, comme ça, est-ce que tu sais de quelle série ça vient? Non, pas du tout. Tu sais pas du tout. Les Gargouilles? Non. Non, c'est pas les Gargouilles de Disney. Gargouilles, ah ouf, ouais, c'est beaucoup plus vieux. En plus là, est-ce que ça marche là? Oh les gars, regarde. C'est un briquet ou quoi? C'est un briquet pour les gamins. What? Ouais, et ça c'est la collection Brave Star. Ah, à nouveau, d'accord. Voilà, et tous les Brave Stars, hein, pratiquement, avaient cette espèce de principe, c'était le gimmick de tous les Brave Stars. Voilà, quand tu étais gamin, tu pouvais t'amuser. D'ailleurs, il marche encore. Il y en a certains qui marchent plus, tu vois, selon l'intensité auquel a joué l'enfant. Tous, ils avaient une étincelle comme ça là? Ouais, pratiquement. Je crois qu'il y a peut-être des premiers modèles, en regardant sur eBay, j'ai vu certains modèles de figurines qui l'avaient et d'autres qui l'avaient pas. Donc je pense peut-être au tout début, ils n'ont pas mis à tout, peut-être juste au héros quoi, et après ils ont dit c'est un gimmick qu'on va mettre à tout le monde. Enfin, je sais pas dans quel sens ça s'est fait. En tout cas, j'ai vu certaines figurines Brave Star avec ça ou sans ça. C'était pas sur comme eBay. les maîtres de l'univers où tu avais le musclor classique. Non, c'est exactement la même. C'était exactement la même, sauf que j'ai vu sur un des modèles. Hein. Et donc cette figurine, je l'ai achetée à Thomas. Thomas que vous avez vu dans des vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez foncer. Thomas Laporte, donc mon collègue qui a retrouvé tous ses jouets d'enfance et qui me les vend au fur et à mesure. Hein. Eh ben, celle-ci, elle est dans un état de folie. En plus, elle est vraiment pas mal parce que j'en ai vu. Le plastique de la tête est différent du plastique du torse. Et il y en a certaines où il a vraiment énormément changé de couleur. Là, on voit que c'est pas tout à fait la même couleur. Mais franchement, il est... Ouais, ça reste dans les mêmes tons. Son sceptre est cool aussi. Hein. Ah ouais, le sceptre, en fait, tu vois qu'il est transparent. Tu vois, il est légèrement transparent, il est magnifique. Et aussi, alors là, j'étais vraiment content du soin qu'a porté Thomas à ses jouets, parce qu'il a encore ça. Et je peux te dire que ça,
son petit couteau. Je peux vous dire, il est tout petit, il se clipse comme ça. La plupart du temps, quand vous le regardez en vente sur eBay, sur Vinted, il n'y est pas. Donc là, je suis vraiment content. Je le trouve vraiment hyper classe. Il s'appelle Gorgo. Black Star, c'est une série animée de 1983 et une série animée qui était là pour faire de la pub, hein, c'était pour vendre les jouets. Donc c'était la grande époque des maîtres de l'univers. Et il y a beaucoup de maisons d'édition, enfin des fabricants de jouets qui se sont positionnés pour lutter contre les maîtres de l'univers. En faisant les mêmes jambes. Un peu, pas tout à fait, mais un peu, ouais, c'est vrai. Elles sont le arquées, moule est proche, ouais. Et je la trouve, mais vraiment, je la trouve magnifique. Je suis content que la tête n'ait pas trop été délavée, elle n'a pas trop changé de couleur, il a ses ailes derrière. Enfin voilà, le briquet marche encore. Il est pas mint, mais il est en très bon état, comme on peut dire. Donc je suis vraiment trop content d'avoir ce Gorgo. Ouais. C'est dingue. C'est classe. Et donc voilà, c'est une série, mais cette série, tu vois, moi je l'ai jamais vue en France. T'as jamais vu? Avec, je pense que ça n'a pas du tout marché. La dernière émission, bah ouais. Et du coup, pour vérifier que c'est bien passé en France, j'étais pas sûr, je suis allé voir sur YouTube s'il y avait un générique français. Ouais, et du coup, il y a un générique français. Ouais, je l'ai écouté vite fait avant là. Donc voilà, Brave Star, une série que j'adore, même si j'ai jamais connu le dessin animé, c'est un mystère. Je me rappelle même pas de pub pour Noël, rien. J'ai découvert ça bien plus tard dans des magazines, tout ça. La dernière fois, tu l'as comparé à une autre série de Far West, et pareil, je la connaissais pas non plus. Ah ben oui, là, on en avait parlé de toute façon même. Il y a 2 séries de Far West. J'avais présenté, il y avait quoi, je confonds tout. Brave Star. Ça, ce que j'ai présenté, c'est... Tu viens de me parler de Brave Star. C'est Brave Star, ça. Mais alors, le truc Brave Star, tu comprends pas? Tu parlais de Black Star tout à l'heure. Mais oui, ça, c'est Black Star. Ah, c'est pas Brave Star. Putain. Ça, c'est Black Star. Il y a aussi Brave Star et Galaxy Ranger. Voilà, Galaxy Ranger, je connaissais pas. Voilà, donc ça, c'est Black Star. Black Star. Putain de merde. Gorgo de Black Star. De 1980. Mais ils misent tout sur l'improvisé. Quand tu sais pas, tu vas, tu fonces. Ah, bah, vas-y, refais. Brave Star. Non. Black Star de 1900. Ah, t'es chiant avec ton humour. Cartoon. Ah, mais mets-moi la date. Regardez ce qu'il me montre. Qu'est-ce que je suis la date, elle est là, 1983. Il est plié sur la date. Non, mais ça va, vous voyez les yeux. Vous voyez pas la date là, les gars? C'est mes petites fiches. C'est mes petites fiches. 83, d'accord. Voilà. Donc Black Star. On aura fait toutes les séries Far West en fait. Hein. Ouais, c'est pas Far West du tout. Tous les dessins animés. Ah, du coup, ça c'est pas du tout Far West. Je me disais, c'est marrant. Dans The Far West, de mettre cette tête de Gorgo là. Ah, bah oui, c'est pas. Mais non, mais ça, Black Star, il y a rien à. C'est pas du tout quoi. Mais non, c'est pas du tout Far West. C'est vraiment genre le héros, on dirait Conan le barbare. Et après, c'est un mélange d'espace et d'heroic fantasy. C'est pas trop espace, heroic fantasy, c'est un peu bizarre. D'accord. Bah, c'est un peu comme Musclor. En fait, ça lorgnait vraiment. C'était vraiment un concurrent. Il voulait se placer directement en concurrent des maîtres de l'univers. D'accord. Black Star combat cadré pour sauver Cœur. Quand il monte son dragon, il s'envole là-haut pour gagner hier. Mais le génie du mal, Overlord est tout puissant. Il détient la lumière, son pouvoir est grand. Pour tuer hier, Black Star, le sauveur, le héros, toujours là quand il faut, à l'âme justicière. Black Star, sur la planète Saga, on donne trop vite l'espoir de revoir la lumière. Black. Bonjour, mon nom est Black Star. Et ça, c'est magnifique. Ça, tu l'as déjà vu plusieurs fois. Mais bon, je l'adore. La boîte. Même. Je l'avais à l'époque. Attends, cette boîte? La boîte Amstrad. Ah, et elle était presque pareille que celle-là. Comme parce que ça, c'est Atari ST. Mais il faisait la même. Ils avaient dû mettre un autocollant dessus. Ouais, bah tu vois, il y a marqué. Oui, c'est un autocollant. Là, on voit, c'est un autocollant. Et ils mettaient Amstrad. Voilà. Et ils ne changeaient pas du tout les captures d'écran à l'arrière. Donc tu voyais tes trucs 16 bits derrière. Mais tu rentrais avec ton petit ordinateur 8 bits. Et puis tu l'avais. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Là d'ailleurs, ils ont mis beaucoup. Alors là, les gars, ils ont mis. C'est principalement des photos du film. Et en plus, c'est encore pire. C'est encore pire. Les mecs ont mis des photos du film et en dessous, il y a les photos du jeu. Et il faut savoir qu'à l'époque, bon, c'est connu maintenant, mais à l'époque, ils mettaient toujours les versions les plus belles. Donc si c'était Amiga, ils mettaient les photos Amiga et toutes les consoles, enfin les ordinateurs en dessous, ils avaient les mêmes photos. Donc ils ne poussaient pas jusqu'à mettre la version arcade, mais ils mettaient il paraît qu'il y a déjà eu la meilleure. Il paraît qu'il y a déjà eu, déjà arrivé. Je crois, sur Final Fight ou des trucs comme ça, des gens qui disaient que c'est pas le même jeu.
Et c'est dégueulasse de faire ça. Et j'ai entendu régulièrement dans des vidéos YouTube et tout de joueurs qui disaient qu'ils étaient frustrés. Gamins, ils rentraient, ils disaient mais c'est pas du tout ce horrible, jeu-là horrible. quoi. Je me rappelle notamment de Cabal Ouais. à la Fnac, de regarder Ah derrière, cette boîte Cabal. Oh, t'avais genre waouh. Cabal d'Amiga, tu vois où je. Oui, c'était Cabal Amiga, je pense. Et oui, c'est Cabal Amiga. Et je rentre, le truc, il avait pas de couleur. Les sons étaient bon, les sons ça n'a rien à voir avec l'image, mais le jeu était tellement en dessous de tout ce qui pouvait présenter la boîte, c'était horrible quoi. Et donc là, pourquoi j'ai acheté cette boîte, c'est parce qu'elle est complète. À l'intérieur, il y a plein de trucs, je te l'avais dit. Et déjà, je la trouve déjà magnifique pour la déco là dans la game room. Je l'ai regardé Elle est des heures quand magnifique. je l'avais le jeu. Ah ouais, c'est Des vrai. heures, Donc cette boîte là, déjà, je l'adore. Et dedans, il y a l'autocollant. Je pense que l'autocollant est assez rare parce que les gamins devaient l'utiliser. Warning, cette maison est protégée par Robocop. Et je trouve ça tellement trop mignon. Je trouve ça trop mignon que les gamins ils mettent ça sur la boîte. Si j'avais eu ça, je pense que je l'aurais collé sur ma porte. Hein. Tu sais, c'est pour les parents. Interdiction d'entrée. Cette porte est gardée par Robocop. Et donc j'ai eu cette boîte magnifique en bel état complète grâce à Sylvain de Matos Game à Rouen. Je le crois souvent sur les salons. Il fait beaucoup de salons et régulièrement je le vois. Et là, j'étais trop content. Il y a le poster, les gars. Le poster, il est imbattable. C'est le poster du film. Ah, J'adore. mais C'est c'est une le poster d'une compilation. compile. Ouais. C'est pas la même boîte du coup la compile. Oui, mais c'est le même éditeur. Ils font leur pub. C'est Ah, un c'est poster. une pub. Ah ben c'est une pub là. Regarde. Regardez ça. Ah ouais, donc dans les justiciers, il y avait Dragon Ninja, Robocop. Bah je pense. Ah non, et tu Rambo crois que c'est 3. une notice? Bah ça ressemble à une notice, ouais, mais Ben ouais. je sais pas. Est-ce que ça a été rajouté ou est-ce que c'était dedans? Parce que T'as c'est peut-être une un autre poster notice. dédié ou pas? Ouais, je pense. Parce qu'en fait, là, voilà, bon, ça c'est un poster, on m'a dit, bon, voilà, regarde, t'as le poster, il est incroyable, hein, le poster, c'est les gros actionneurs de l'époque. Mais derrière, si on regarde, c'est comme une notice. En fait, tu as les coûts de chaque jeu. Je pense que ça a Mais été moi, rajouté, hein. je pense que ça y était dedans. Ils s'en servaient, en fait. que là, mais il y a ça aussi. C'est un poster notice pour le jeu lui-même en fait. Ouais, mais moi, je sais pas. Écoute, je me dis que c'est possible qu'ils aient mis ça. Attends, les mecs mettaient bien des images de jeux Amiga alors que tu achètes un jeu, tu vois, Amstrad. Ils ont peut-être Donc, rajouté le moi, je pense poster que de le la poster, ça compile, fait. Mais en fait, ça fait de la pub. Les gamins, ils font putain, mais je veux ça, tu vois. Et je pense que peut-être il y avait ça dans ces boîtes-là aussi, tu vois, je sais pas. Mais remontre-le bien, j'adore. Je suis content que Est-ce ce que- poster. Est-ce que le poster du film contenait aussi les lignes rouges à Mais la non, pas du Terminator? tout. Enfin, C'est que moi, pour j'ai le jeu, jamais ça. vu, ouais. J'ai jamais vu, hein, franchement, avec les lignes rouges, jamais. C'est la première fois que je voyais ça. Je pense que c'est. Je pense que c'est pour le jeu. C'est leur designer qui a fait ça ou leur maquettiste. Donc, je suis trop content On va d'avoir montrer. le poster de la compile, le poster de Et ça. voilà le support des jeux d'époque. Donc ça c'est Ah Atari ouais, ST, mais putain, sur ouais, Amiga, Atari ST. sur Amiga c'était les mêmes disquettes 3 pouces 1 quart. Non, 3 pouces et demi. Ouais, 3 pouces et demi. Et ce qui est fou, c'est que voilà, C'est quand même l'économie. la même boîte. En fait, ils faisaient la même boîte pour tout. C'est comme Pour tu les disais. cassettes, quoi. En fait, ils changeaient juste l'autocollant qu'il y a là. Là, il y a l'autocollant. Voilà, le vendeur, il savait que c'était Atari ST. Mais tu peux avoir la même boîte Amiga, la même boîte Amstrad. Un petit autocollant. Et en fait, pour les jeux qui avaient des cassettes, en fait, eux, ils mettent les disquettes. Ils ont fait des boîtes qui, soit tu mets la disquette, soit tu mets la cassette. Vous savez, c'est comme les cassettes C'est audio. moulé pour les cassettes, mais pas pour les disquettes. Et si, je crois, c'est fait exprès, regarde. Ah, c'est pour que les deux Mais oui, sont faisables. ah ben oui. Ah, Regarde. excellent. Mais par contre, là, c'est bizarre. Là non. Ah, mais non, tu mets les deux là, je suis Ah, con. ouais. Voilà, on met les deux disquettes. Bah, ouais. Attends, je vais les mettre dans, Ça veut dire dans que le bon sens. Là, voilà, vous mettez pour les deux un disquettes Amstrad là. 464. Après, ça veut dire qu'il y avait deux cassettes pour le jeu. Parce qu'il y a deux. Après c'est peut-être juste le format de la boîte et il y avait deux cassettes, mais pas forcément deux cassettes dedans. hein. Ouais, je sais Je sais pas. pas. Ma foi, en tout cas, voilà. Je suis content d'avoir cette boîte que je trouve magnifique. Ultra Poster, complet. ouais, poster, autocollant, et tutti quanti, quoi. Voilà. Et comme je sais que voilà, tu apprécies fortement Robocop Ah bah ouais, c'est un film. et que tu es un homme de goût, j'ai dit, voilà, je vais présenter Non, mais cette cette affiche, mais merveille. combien de temps, des heures, je passais à la regarder. Elle est La belle, hein. boîte, Bah, au l'affiche. vidéoclub aussi, je la regardais tout le temps. Ce film, c'était un énorme choc. Hein. On en a déjà parlé quand tu as montré la figurine. Et d'ailleurs, on en parle énormément dans l'émission First Date. C'est le First Date numéro 1. Donc si vous voulez nous entendre parler de Robocop et de jouer à Robocop en arcade, Robocop 2, on a une émission que j'aime beaucoup. C'est sympa. Et c'est le First Date numéro 1. Allez, c'est le dernier jouet de la soirée. Ça, c'est un jouet récent, mais c'est une licence des années 80, même avant même les années 80. C'est G.I. Joe. Et donc là, on a l'Indien de G.I. Joe. Oh putain, on dirait T-Hawk de Street Fighter. C'est vrai, un peu. Donc là, c'est Hasbro, hein, Hasbro qui nous ressort des G.I. Joe. C'est des tailles qu'on n'a jamais eues. Parce que G.I. Joe, à la base, c'était un peu comme les Big Jim ou comme les Action Men.
Tu vois, je crois, alors je sais pas si c'est les années 50 ou 60 ou début 70. Mais en fait, les G.I. Joe, à la base, c'était des grandes poupées, comme les Action Man, tu vois. Après, quand ça marchait plus trop, je sais pas si c'est après, à l'époque des Musclor, tu vois, qui ont redynamisé le milieu du jouet, qui ont changé les codes. C'est peut-être ça qui a fait mourir les G.I. Joe et les Big Jim. Mais du coup, G.I. Joe a rebondi et ils ont sorti des toutes petites figurines. Ils ont changé de format. En fait, je crois ce qui les a inspirés, c'est les figurines de Star Wars. Parce qu'ils ont vu que Star Wars, ça cartonnait, les figurines étaient toutes petites. Donc c'est plus facile, ça a moins de plastique, plus facile, tu les vends un peu moins cher. Voilà. Et donc je sais que Star Wars, il me semble que ça a été une inspiration pour G.I. Joe. C'est pour ça qu'ils sont repartis avec des petites figurines. Voilà, ça c'était dans les années 80, c'est mythique, hein, je pense, j'en ai jamais montré encore ici, mais un de ces quatre, je vous montrerai des véhicules ou des personnages des années 80 de G.I. Joe. La personne qui est derrière la caméra d'ailleurs en avait énormément, moi je l'avais pratiquement pas quand j'étais petit, lui il avait plein des véhicules, des bases, il avait la base, il avait plein de G.I. Joe, donc en gros quand on allait chez lui on joue au G.I. Joe, et quand on allait chez moi on joue au Musclor, c'était un peu ça en gros. Donc après, quand les G.I. Joe se sont éteints, alors je sais pas quand, hein, début 90 on va dire, je pense en 92 il n'y a plus de G.I. Joe, enfin, je sais pas, je dis à peu près. Ils ont essayé de relancer un peu plus tard des grandes poupées, ça n'a pas marché non plus, enfin du moins en France pas du tout. Et là voilà, depuis quelques temps, avec le gros boom du vintage, il y a pas mal de poupées, j'allais dire, de figurines G.I. Joe qui sont ressorties, et là ils ont sorti des tailles intermédiaires. Okay. Et donc elles sont pas mal et je les ai jamais ouvertes. Et donc on va l'ouvrir. Écoute, on va voir ça. Hasbro, ils sont très présents en ce moment. Ils ressortent plein de choses. Hasbro, ils ont remis en avant Kenner. Donc, quand ils sortent des jouets Star Wars, Hasbro, maintenant, il y a l'autocollant Kenner devant. Ils ont ressorti Ghostbusters, il y a l'autocollant Kenner. En ce moment, ils sont à fond. Et là, donc, ils ressortent aussi de la gamme G.I. Joe. Et là, ils ont sorti ces poupées. On peut dire c'est des poupées intermédiaires, et je ne l'ai jamais eu dans les mains. Par contre, attends. Non, il n'est pas attaché. Alors là, c'est un accouchement, quoi. Oh, poussez, madame. Putain, mais... Non, mais... Oh, c'est un accouchement. Wow. Et il est pas mal. Tiens, regarde, manipule-le. Ouais. Il y a pas mal d'accessoires, là. Oh là là, il a un aigle de Maboule. Ah, ouais, très bien. Donc il a pas mal d'armes. On va pas toutes les sortir, mais regardez ça. Il y a du schlag, de la mitrailleuse. Ouais. Il a tout ce qu'il faut pour accueillir. Petit couteau. Il a tout ça, c'est pour accueillir les méchants de G.I. Joe. C'est Dr. X. Cobra. Dr. X Action Man. Il a fait expo quoi? Non, je ne me rappelle plus. C'est vrai. Donc il est vraiment pas mal. Hein. C'est la première fois que fait voir que je le manipule. Et je trouve que cette taille, elle est pas mal. Ça fait drôle de voir des G.I. Joe en taille, intermédiaire comme ça. Ah bah oui, c'est évidemment, c'est un canard. America. Ah bah attends, si tu veux faire ça, tu veux faire America Fucker. America Fucker gaming around the field stations. Tu peux remplacer ses ailes. American Fuckers, motherfucker the bitch, the beat and the fox. Allez, tiens, vas-y. Allez, fais-le. American. American. Fuck. Non mais c'est pas mal. Attends, les mecs génial, maintenant vont même mettre des ailes différentes. De nos jours, ils mettent différentes têtes ou différentes mains au personnage. Maintenant, ils font mettre différentes ailes. Et là, ils s'envolent avec. Il le porte et lui, il traille en bas. Je crois que c'est vraiment... Il y a un trou quelque part pour l'accueillir, ce truc, parce qu'il a un machin sous les pieds. Ah. Où il est ton trou? Bah, sur la main, ce serait bien. Je cherche sur l'avant-bras, mais j'en vois pas. Pas sur de trou, la main, là, il n'y a pas de trou, là. Ton trou. Il n'y a pas de trou, là. Il n'y a pas de trou, là. Wow. Insertion. C'est trop classe. Attends, ça marche pas. Avec tes gros doigts. Maintenant, on a des gros doigts. C'était pour les enfants. Non, ça, c'est pour les adultes. Il est vraiment classe. Il a son sac à dos, là. Oh, punaise. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir... Arrête, t'es chiant. Non, mais sérieux, quoi. Il n'y a que toi qui troll ici. J'arrive pas. Putain, on est sérieux, on est plein de passion. On revit nos passions d'enfance. Et toi, tu brises tout ça. Ah, mais moi, je brisais déjà mon enfance. Putain. Il y a d'ailleurs des musclors dans mes histoires quand j'étais enfant qui faisaient des trucs pas très catholiques. C'est vrai? Ben voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il lui parle et tout. Mon ami, va chercher Cobra et arrache-lui les yeux. Ah, voilà, pas besoin de... Regarde, il tient super bien. Il a son petit sac à dos, les gars. Sac à dos. Salut. Oh, ah non, merde, je suis pas dans un western, désolé. Je suis pas dans un western.
Ben, lui, c'est un Indien, mais il est, oh, pas de cliché, il n'est pas dans un western. C'est pas parce que tu es Indien que tu es dans un western. T'as Sylvain, les clichés. Et en fait, il s'en sert de bouclier quand il se fait tirer dessus, c'est horrible. C'est encore pire. Donc écoutez, voilà, vraiment pas mal cette gamme. Je sais que dans cette gamme, il y a, comment il s'appelle, Snake Eye, c'est le ninja noir, et il y a le ninja blanc. Ils sont magnifiques. C'est pas impossible qu'un jour je me fasse plaisir et que je les prenne. J'ai pas souvenir qu'ils étaient aussi finement définis à l'époque. Bah, de toute façon, à l'époque, ils étaient beaucoup plus petits. Hein. Et ils étaient aussi bien définis. Mais non, parce que comme ils étaient plus petits, c'était pas possible. Forcément. Non, ouais. Mais même les grands, j'ai l'impression qu'ils avaient des traits plus grossiers. Ah non, les grands, oui, mais les grands, c'était des poupées un peu comme Barbie, tu vois. Donc, oui, comme des Action Man. Là, il y a vraiment plein de détails. On peut mettre le petit couteau devant. Enfin, vraiment top. Donc, ça me donne trop envie d'avoir le ninja blanc, parce que le ninja blanc, quand j'étais gamin, c'était mon préféré, ainsi que celui qui était derrière la caméra. Je crois, non, c'était ton préféré ou pas? Il y avait Snake Eye aussi, qui était un... Égalité. Ouais, égalité, on ne savait pas lequel on préférait. Voilà, écoute, pour ce petit tour d'horizon, c'est bon, j'ai plus rien là derrière en stock? Non, mais écoute, je pense qu'en plus, au niveau timing, je pense que là derrière la caméra, c'est bon là. On peut y aller. Donc, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. De toute façon, tu vas pas me le dire, hein, même si tu as passé un bon moment. Enfin, je vais faire mentir. Ouais, voilà, c'est plus simple hein, dans la vie, souvent de mentir. Souvent, on s'échappe de beaucoup de choses. Donc, écoute, je te retrouve très bientôt dans un épisode de First Aid, je pense. Bah ouais, bientôt. Ouais. Allez, je vous dis tous. À bientôt. America